Dans la suite des recommandations de la Torah, eh bien, on nous parle justement de l'importance du chesed. Et pourquoi donc le chesed occupe-t-il une place si importante dans la Torah? Et eh bien, c'est déjà d'une part parce que, comme on l'a dit dans le précédent audio, on doit s'efforcer de ressembler aux midot d'Hachem. Et il faut savoir que par la pratique donc du chesed, eh bien, l'homme ressemble à Kadosh Baruch Hu qui est son créateur. En fait, Hachem, lorsqu'Hachem nous a créés à son image, eh bien, il nous a dotés de forces morales qui vont nous permettre d'acquérir des qualités de chesed. D'accord? Et grâce à ces qualités de chesed, nous pourrons ressembler à notre créateur. Et notre créateur, bien sûr, qui est la source du bien. Donc, par rapport au chesed, on peut dire également eh bien, que c'est quelque chose qui va nous donner, c'est une voie de la vie éternelle. Le but ultime donc de l'existence ici même, dans ce monde, eh bien, et c'est d'être accueilli par Akadosh Baruch Hu pour une vie éternelle. Et le Chafetz Chaim nous précise, donc c'est un grand sage, qui nous précise que pour jouir de ce privilège, c'est-à-dire d'une vie éternelle, eh bien, il aura fallu que de notre vivant, eh bien, on se soit attaché de toutes nos forces aux qualités de bonté, donc de chesed, ou de bien qui caractérise notre créateur. D'accord? Donc, toujours, on ressemble au midot d'Hachem et bien sûr, une des midot d'Hachem est justement de pratiquer ce chesed. Et d'ailleurs, il nous donne sans compter et en permanence. D'accord? Et la pratique du chesed, justement, va ouvrir d'autres portes, c'est-à-dire le fait d'avoir de la bonté envers d'autres personnes. Eh bien, ça va faire que nos prières, elles vont monter, elles seront assurées de monter très très vite et tout de suite sur le Kissa Kavod d'Hachem. D'accord? Donc, c'est important d'avoir ce chesed. Comme on l'a dit dans l'audio précédent, il y a aussi du chesed qui fait partie des mitzvot, de prêter, on a dit, sans intérêt. D'accord? À un juif, notamment. Un autre chesed, c'est de faire Arnasat Ochim, et c'est l'accueil des invités. D'accord? C'est une mitzvah l'accueil des invités, donc c'est une mitzvah très importante. Et d'ailleurs, cette mitzvah fut l'âme du foyer de notre patriarche Abraham et Avinu. Puisque, comme on le sait, il allait à la recherche de ses hôtes pour les recevoir. De la même façon que la table sur laquelle on va manger, eh bien, cette table-là, elle est comparée à l'autel. Et donc, l'accueil des invités est comparé également à la valeur d'un sacrifice expiatoire. C'est-à-dire, les deux ont la même valeur. D'accord? On peut donc comparer le fait que la table sur laquelle on mange, eh bien, c'est un autel. Et c'est l'autel où justement on pouvait faire des sacrifices, donner des sacrifices expiatoires, oui, et à l'accueil des invités que nous recevons à la maison, ou ailleurs d'ailleurs. Quoi d'autre? Eh bien voilà.
Ah oui, il y a aussi la visite aux malades. C'est quelque chose de très, très appréciable et très important de faire la mitzvah de Bikur Cholim, donc, d'accord, c'est ce qui veut dire la visite aux malades. Et c'est donc aussi une forme de chesed. Et, euh, et enfin, ce chesed qui se traduit aussi par la tzedaka, c'est-à-dire la charité. Voilà, on peut aider quelqu'un avec de l'argent, on peut aider quelqu'un en lui remontant le moral, on peut lui remonter le moral, bien sûr, et on peut aussi écouter une personne qui a besoin de nous parler. Et ça aussi, c'est une force de chesed, une forme de tzedaka, pardon, une forme de charité, de tzedaka qui est aussi un chesed. De la même façon on peut également contribuer à cette tzedaka aussi peut-être le fait de trouver un travail à quelqu'un, de l'aider à trouver un travail en tout cas. Alors, on a pas mal de possibilités, comme on vient de le voir, de faire du chesed et de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Et ceci est très important, puisque grâce à ces actes de bonté, on ressemble à notre Créateur et on pourra avoir, Bezrat Hashem, à 120 ans, une vie éternelle. Et maintenant, on va parler également du Maaser. D'accord? Et nos sages nous enseignent que, voilà, ils nous disent que si tu veux t'enrichir, eh bien, il faut prélever le maaser. C'est quoi le maaser? C'est la dîme, c'est-à-dire la dixième partie de tes biens, d'accord? Comme ça, tu prends 10% de ton salaire, euh, on va dire ton salaire net, d'accord? Et tu vas le consacrer, eh bien, aux pauvres, par exemple, ou bien aux institutions pour une yeshiva, pour justement une institution où également ils ont besoin de faire vivre toutes ces personnes qui étudient. Et d'ailleurs, en hébreu, les mots richesse et dim, eh bien, ce sont des homonymes. Donc, comme on l'a dit, donc il est recommandé donc, de réserver donc, ce maaser pour des personnes qui en ont besoin, comme les pauvres et comme des institutions éducatives, d'accord? Et, euh, et de cette façon, ce bienfaiteur, c'est-à-dire celui qui donnera son maaser, il aura une part dans cette mission sacrée. euh, et en contrepartie, il va attirer sur lui la providence, euh, de la bonté d'Hachem. Et grâce à cela, Hachem va le guider, va l'inspirer, et ainsi, il méritera de s'attacher eh bien, au judaïsme. Non seulement lui, mais aussi sa descendance.